Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 23 mars, c'est le 23 ou le 22 ? On est le 22 mars. Désolé. Alors, hier, après des semaines de hausse ininterrompue sur les marchés, on a une petite secousse, il n'y a pas de panique pour l'instant. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que la secousse, pour une fois, est venue des États-Unis. C'est-à-dire que d'habitude, bon, on achète les actions américaines, à chaque fois qu'elles baissent, c'est les actions européennes qui baissent plus. Pour une fois, à noter, alors ça ne veut pas dire que c'est une tendance de fond, mais les actions américaines ont plus baissé que les actions européennes. Et pendant ce temps-là, l'euro montait, ce qui semblerait vouloir dire que des investisseurs sont en train de faire un spread, Europe contre États-Unis, c'est-à-dire ils achètent l'Europe en se disant que bon, peut-être qu'on a surestimé le risque politique, notamment en France, et ils vendent les États-Unis, dont il est vrai que les valorisations sont quand même assez généreuses. Pas de conclusion à tirer pour l'instant, mais toute petite secousse à suivre. Du coup, les taux d'intérêt ont baissé, l'or, lui, a remonté, retournant vers des niveaux de 1245 $, c'est quasiment proche des plus hauts qu'il avait atteint là, il y a une dizaine de jours. Alors, il se passe pas mal de choses sur le Brexit. C'est le Financial Times qui le raconte le mieux, c'est normal, ils sont au cœur de la City. Ça y est, la City s'est fait à l'idée qu'il y aurait Brexit. Elle avait abandonné l'idée, elle pensait qu'il n'y aurait peut-être pas de Brexit, un soft Brexit. Maintenant, elle se dit qu'il va y avoir un hard Brexit. Les patrons hier de Goldman et de Morgan Stanley à Londres ont dit bah, nous, on va être obligés quand même de faire du plan B un plan A. C'est-à-dire qu'on va commencer à déplacer des centaines de personnes, pas des milliers, ça ne va pas être un exode, Londres restera Londres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la course, la concurrence à la City, concurrence très marginale, pour l'instant, selon le FT, la ville qui tient largement la corde, mais très largement, c'est Francfort. Alors Francfort, c'est une ville qui est boring, mais qui est proche de la BCE, et surtout en Allemagne, on n'a pas le même rapport à l'argent et à la finance que la France. Donc Paris est un peu largué. Dublin a ses chances parce que Dublin, on y parle anglais, c'est un peu la même culture, mais c'est quand même une toute petite place financière. Et le Luxembourg, bon, est trop petit pour accueillir les grands établissements américains. Donc à suivre de très près. L'attractivité française, des bonnes nouvelles, allez, on va essayer de faire des bonnes nouvelles pour sortir du marasme. L'attractivité française s'améliore, le nombre d'investissements étrangers en France a explosé en 2016, il a quasiment doublé par rapport à 2013, c'est quand même pas mal, 15% de hausse par rapport à 2015. Intéressant, ce sont les investisseurs allemands qui sont plus nombreux que les investisseurs américain. L'autre bonne nouvelle, c'est dans les Échos. Il semblerait aussi que les touristes reviennent en France. Vous voyez, aujourd'hui, on vous donne des bonnes nouvelles, c'est quand même sympa. La mauvaise nouvelle, mais ça ne vous arrivera pas si vous voyagez de certains pays du Moyen-Orient, c'est que vous ne pourrez pas utiliser votre tablette ou votre portable. Et enfin, bon, on a l'impression chaque fois qu'on touche le fond dans cette campagne électorale, et chaque jour, on a des nouvelles surprises, on arrive à faire encore plus bas. Plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roux a dû démissionner, ça veut dire que Fillon, on apprend qu'il a touché une commission, que son enquête est étendue, le parquet a étendu l'enquête à la production d'éventuels faux justificatifs d'activité pour Pénélope. Enfin bon, tout ça est insupportable, vivement que ça se termine et qu'on passe à autre chose. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.